Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous montrer comment confectionner ces petites pochettes. Donc des petites pochettes pour offrir des petites gourmandises en fait. Donc là j'ai mis un petit sachet de thé et un petit biscuit, un petit gâteau. Donc là j'ai fait plusieurs modèles différents. Donc c'est la même base bien sûr. Et vous verrez que juste les étiquettes sont différentes. Parfois j'ai collé un sequin, parfois j'ai collé un petit pot à facettes. Donc je vais vous montrer comment faire la base, comment faire cette étiquette. Celle-ci c'est juste une étiquette en long que j'ai coupée en biais. Et je vais vous montrer comment faire plutôt l'étiquette là avec une perforatrice, puisqu'il y a une petite astuce avec la perforatrice. Voilà, donc je vais déjà vous parler des papiers. Vous voyez les papiers, c'est la collection fil tissé qui est au nouveau catalogue. C'est une collection pour laquelle j'ai complètement craqué. Donc vous la trouverez ici à la page 14, page 13 et 14 du catalogue. Donc ici vous pouvez avoir la collection complète avec le set de tampons. Alors ce set de tampons est vraiment superbe. Je trouve que les tampons sont fins, ils sont hyper détaillés, même les écritures sont très très jolies. Et avec un effet un petit peu délavé, un petit peu passé. Et vous avez donc des petits messages ici qui sont vraiment bien assortis avec toute la collection. Donc vous avez le set de tampons. Là vous avez donc plioir de gaufrage et poinçon de découpe. Donc deux plioirs, deux poinçons. Donc pour couper et embosser le rectangle. Donc le cadre, c'est un cadre, donc il est ajouré à l'intérieur. Et l'ovale ici. Donc vous les verrez bien ici. Donc à la page 12 et 13 du catalogue. Et ici le rectangle. Ils ont vraiment un effet superbe. J'aurai de toute façon l'occasion de vous remontrer le set de tampons et les plioirs de gaufrage avec les poinçons pour d'autres projets. Donc dans cette collection vous avez donc le set de tampons, les plioirs avec les découpes. Ici vous avez les papiers, les petits sequins donc aux couleurs incolore et le galon fil tissé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette collection, c'est que ça reprend donc toutes les couleurs incolore, les nouvelles incolore, donc 2019-2021. Donc à savoir ici, donc là vous avez tous les papiers en recto verso. Donc dans les nouvelles couleurs, vous avez pan-pimpant, plume de Parme, rose rococo, sable du Sahara. Non, sable du Sahara, pardon, c'est pas une incolore. Vous avez donc pan-pimpant, plume de Parme, rose rococo, souffle d'écume et tomate. Et dans ces papiers, vous avez un peu de murmure blanc et du sable du Sahara, donc qui sont des couleurs de base. Donc je vais vous les montrer de plus près les papiers parce qu'ils sont vraiment super beaux. Vraiment, j'adore. Donc voilà. Donc avec des effets un petit peu passés, un petit peu vieillis, comme s'il y avait eu des superpositions en fait. Donc là, on est en sable du Sahara, donc un faux uni. Ici, je crois que c'est un de mes préférés, celui-là. Donc vraiment avec des effets de couleurs qui sont venus se superposer un petit peu à la façon du mix média. Avec des petits tampons qui sont qu'on voit pas complètement. Ici donc en plume de Parme, donc là c'est des motifs plutôt géométriques. Ici donc dans les tons souffle d'écume avec toujours ces arabesques un petit peu baroques. Ici donc pareil, un faux uni rose rococo sable du Sahara avec comme des tampons qui sont en fond en tomate. Je trouve que les 5 couleurs se marient super bien. Ici donc des losanges. Derrière donc un fond faux uni toujours en tomate. Ici donc pan-pimpant. J'en ai pris 2. Pan-pimpant. Et ici toujours avec des motifs, des petites arabesques. Et ici donc en pan-pimpant, donc là des gros motifs. Et derrière on retrouve nos losanges dans les couleurs sable du Sahara et rose rococo. Voilà, donc pour ces papiers là, je vous ai préparé un petit kit avec une feuille de chaque motif. Savoir que dans les kits Stampin' Up, enfin dans les papiers Stampin' Up, c'est toujours 12 feuilles, donc 2 de chaque motif. Là, moi, je vous ai préparé un kit avec une feuille de chaque motif, des sequins, des pots à facettes, donc aux couleurs incolore, 4 mètres de ruban sur 4 rubans, donc vous avez 1 mètre de chaque ruban,
et puis des sequins, je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est un kit à 20 € pour vous éviter d'avoir trop à dépenser pour avoir plus. Là, ça vous permet d'avoir plus de choses, un peu de tout en fait, hein. Voilà, donc ça vous permet vraiment de créer soit des cartes, soit des albums et de tester les produits sans forcément vous ruiner. Donc là je vous mets le lien juste en dessous dans la barre d'infos en bas. Vous pourrez retrouver donc le lien pour ce kit avec tout le détail. Donc là aujourd'hui nous allons donc faire cette petite pochette, d'accord, qui est vraiment toute simple à faire et je trouve idéal pour quand on a des petits cadeaux à offrir ou quand on a des petits invités à la maison pour leur mettre un petit cadeau sur la table. Voilà, donc là j'ai pris une feuille, donc les feuilles que je viens de vous montrer mesurent 30,5 par 30,5. Donc moi je les ai juste coupées en 4, donc 30,5 ça correspond à 12 pouces, donc j'ai coupé en fait à 6 pouces. Et 6 pouces, si je ne m'abuse, ça correspond à 15,25. Donc 15,25 comme ça et comme ça, donc ce sont des carrés. Bien sûr, ce projet-là, vous n'êtes pas obligé de respecter les mêmes dimensions. Vous pouvez faire en 20 par 20, en 30 par 30, en 25 par 25. Vous verrez que le pliage sera toujours le même, peu importe la dimension. Il suffit d'avoir une base en fait qui soit carrée au départ. Alors, nous allons démarrer en fait en pliant notre papier dans la diagonale. Voilà, et je vais ici m'aider de mon plioir pour bien marquer mon pli. Ensuite je vais prendre mon massicot juste pour marquer un pli. Donc ici je redéplie et je vais me servir de ces deux pointes ici que je vais mettre sur ma ligne à 6 cm. Donc une fois que mes deux pointes sont bien mises, j'ai plus qu'ici à tracer mon pli. Voilà, là je vais venir donc retourner ma pointe. Donc voilà ce que vous obtenez avec la pointe ici comme ça. Ensuite, le but ça va être d'emmener la pointe ici sur la ligne de pli, tout en vérifiant que ce bord-là, ce côté-là, soit le long de la ligne de pli. Donc là, en fait, pour ce faire, je plie ici, en emmenant donc tout mon bord le long de la ligne de pli que je viens de tracer. Et là, je vais venir m'aider de mon plioir pour bien appuyer mes deux épaisseurs de papier. Et je vais faire pareil avec cette pointe ici. Donc là, je vais l'emmener là. Je marque bien mon pli. Voilà. Donc mes deux pointes ici le long de ma ligne de pli. Et ici, je viens donc retourner ce que j'ai fait au démarrage. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Donc maintenant je vais faire l'étiquette et comme je vous ai dit l'étiquette en fait, donc j'ai utilisé la perforatrice étiquette du quotidien, mais vous voyez qu'elle est quand même très large par rapport à mon étiquette ici en fait. Vous voyez, l'étiquette est beaucoup plus fine. Donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise qu'une partie de la perforatrice. Donc pour faire mon étiquette, je vais la faire en fait en sable du Sahara. Donc je vais découper juste une bande qui fait 2 cm et demi. Ah non, ça c'est le pli, hop. Voilà. Et le petit message, donc j'ai mis juste pour toi, puisque c'est pas pour offrir pour une occasion particulière. Et ce tampon, donc je l'ai pris dans le set de tampons, c'était écrit. Je trouve qu'il est bien quand on veut offrir un petit cadeau et qu'il n'y a pas forcément d'occasion particulière. Donc là, j'ai dit je tamponnais en tomate. Voilà. J'oublie pas de nettoyer mon tampon, sinon je suis capable de faire tomber dessus. Et ici, donc je vais venir
Donc vous voyez, donc ma perforatrice est plus large, mais je choisis juste où je veux mettre ma bande. Hop. Et voilà donc mon étiquette qui est faite. Donc maintenant ce que je veux c'est je vais mettre un petit sequin. Donc j'aurais pu utiliser les petits pois à facettes, mais bon là il n'y a pas grande explication. Donc vous prenez le pois, vous le collez bien sûr. Mais moi je voulais vous montrer donc comment coller des petits sequins très facilement. Donc pour ça je vais utiliser mon outil touche à tout en fait. Où de ce côté là donc on a un petit peu de mastic qui va nous permettre d'attraper les sequins sans grande difficulté finalement. Je mets un petit point de colle, mais alors vraiment un mini point de colle. Et ici donc je vais venir attraper mon sequin. Alors je le choisis d'abord, essayer d'en trouver un, voilà. Et je viens donc l'attraper avec mon outil touche à tout. Donc vous voyez, il est là. Mais le mastic permet de ne pas, enfin ce n'est pas de la colle en fait, ça permet juste d'attraper les petits sequins. Voilà. Et là avec l'autre côté, avec la petite pointe, je vais venir appuyer. Et voilà, mon sequin est ainsi collé. Et je vais utiliser donc du fil argenté. Donc là en fait, tout simplement ce que je fais c'est que je choisis la taille que je veux, donc je mets 2 doigts ou 3 doigts ou 4 doigts selon la taille de mon cercle que je désire. Et là je vais faire 5 tours. 3, 5. Il m'en manque un. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je maintiens le tout avec 2 doigts en fait. Et la petite astuce, donc en fait, c'est de prendre des petits points de colle. Et donc là où je maintiens, là où j'ai mes deux extrémités en fait, je viens mettre un point de colle. Et je viens en fait roulotter mon point de colle. Comme ça. Et mes 5 fils sont ainsi maintenus. Ensuite, je viens juste poser derrière. Et là, je peux comme ça mettre en forme le fil comme je veux qu'il se positionne. Voilà. Il me reste plus qu'à mettre donc des petits stampings dimensionnels. Ici, je vais pouvoir venir coller mon étiquette. Voilà, et ma petite pochette cadeau est terminée. Donc c'est quand même un projet qui est assez simple et assez rapide à réaliser. Alors je vais prendre un petit gâteau et un sachet de thé. Donc je mets mon petit sachet de thé et je glisse mon petit gâteau à l'intérieur. Et voilà donc comment faire une petite pochette assez rapidement. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez mes coordonnées juste en dessous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez passer une commande, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous referez pareil et n'hésitez pas à partager avec moi. Bye bye!